Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Morangles. Morangles est un petit village de 430 Moranglois et se situe à l'ouest de Chantilly, près de la départementale 929 qui mène de Clermont au Val d'Oise tout proche. La commune fait partie du canton de Chantilly et de la communauté de communes Telloise. Pour ce qui est du nom des habitants, certains disent Moranglais, mais le terme correct est Moranglois, et Morangles n'a jamais eu aucun rapport avec les Anglais, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Morangles a eu les noms jadis de Morangulus, Morangla, Moranglia, Morangle, Morangle, pour devenir le Morangle d'aujourd'hui. Le nom de Morangles tirerait son nom de Morangulus, signifiant angle mort ou terre d'angle, faisant référence à sa situation géographique à l'extrémité du plateau du Tel avec ses pentes vers la vallée de l'Oise. Morangles est nommé Angulus Hydradanae ou Angulos dans la charte que Pépin le Bref accorda vers 750 pour confirmer les possessions de l'abbaye de Saint-Denis. Ce village passa, ainsi que les villages voisins, du Pagus Camliacensi, le pays de Chambly, dans le comté de Beaumont-sur-Oise. La terre a appartenu à la branche de l'ancienne maison de Bellois qui portait le surnom de Morangles et plus tard le titre de marquis. Cette famille possédait, il semble, un château ou un manoir qui, disparu aujourd'hui, se situait probablement à la place de ce hangar. Le cardinal Jean-Baptiste de Bellois y naquit le 27 octobre 1709, fils de Sébastien de Bellois, chevalier marquis de Morangles. Promu à l'évêché de Glandevais en 1750, puis à celui de Marseille en 1757, il habita pendant la Révolution la ville de Chambly. Napoléon Bonaparte lui donna l'archevêché de Paris juste après le Concordat. Bellois était d'ailleurs présent lors du sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. Il mourut en 1808 à l'âge de 99 ans et son tombeau se trouve dans la chapelle Saint-Michel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. René Charles de Maupeou, premier président du Parlement de Paris en 1745, s'intitulait marquis de Morangles, vicomte de Bruyères-le-Châtel. Morangles fut touché par des épidémies en 1806, 1821 et 1832. En 1812, il y avait encore une mouture à grains, un pressoir à cidre et 3 cafés-épiceries en 1900. Il y avait un prieuré sous le vocable de Sainte-Marguerite, ordre des Prémontrés, qui appartenait à l'abbaye de Saint-Just-en-Chaussée. Il fut vendu comme bien national à la Révolution et devint une ferme exploitée jusque dans les années 1980, maintenant transformée en logement locatif. En 1928, un phare de signalisation aérien fut installé à Morangles sur la route aérienne de Paris à Londres. Il était constitué d'une série de tubes au néon émettant une lumière orange et produisant des éclairs successifs dont l'ensemble formait une lettre de l'alphabet morse destinée à le reconnaître. Une gare sur l'ancienne ligne SNCF Hermes-Beaumont desservait autrefois les deux villages de Frénois-Antel et Morangles. Il y avait aussi un moulin à vent près de Morangles, comme on peut le voir sur la carte de Cassini. Les hommes du village autrefois s'occupaient principalement des travaux agricoles et un grand nombre de femmes s'occupaient de la filature de la soie. Allons découvrir l'église de Morangles. L'église Sainte-Madeleine, comme on l'a vu, remonte au XVIIe siècle et, selon Louis Grave, tombait presque en ruine au XIXe. Le mur nord a justement été refait au XIXe et elle a bénéficié d'une restauration soignée. Elle se compose d'une nef unique avec chœur légèrement débordant à chevet plat. Très austère à l'extérieur, il n'y a guère que le fronton triangulaire qui habille le clocher. Les fenêtres sont simples et le portail est aujourd'hui protégé par une grille. Le clocher-porche accueille les deux seuls contreforts de l'église. Il contient en façade une petite ouverture au premier étage, 2 baies à basson jumelées au deuxième et une dernière petite baie à basson sur chaque face sous la petite flèche en charpente couverte d'ardoise.
La toiture a été restaurée en 1988 avec un don de monsieur Marcel Dassault, pour lequel, en remerciement, on donna son nom à une rue du village. L'intérieur, pour une petite église, est très agréable à voir. La nef unique est propre et claire, occupée par des bancs, et le plafond est en charpente apparente. Les fonds baptismaux sont à droite en entrant et probablement anciens. Il y a une belle chaire à prêcher sur le mur nord. Le chœur à chevet plat comprend 2 autels devant lesquels se trouvent 2 dalles funéraires bien abîmées par le temps. Le maître-autel, lui, est accompagné d'une sorte de retable avec 2 statues dans des niches et 2 jolis vitraux, et le tout forme un très bel ensemble. Sur le mur nord, on peut voir une plaque posée ici disant ceci: à la mémoire de François Chambel, curé de cette paroisse, il refusa le serment schismatique. Arrêté à Besançon le 13 janvier 1796, il fut condamné à mort. Les hosties consacrées trouvées dans sa chambre, traitées comme pièces à conviction, furent déposées au greffe. Elles se sont conservées miraculeusement et depuis 1859, la chapelle de l'archevêché les possède. Cette église Sainte-Madeleine, si elle est petite, n'en est pas pour autant inintéressante. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve face à l'école qui était autrefois l'ancienne mairie. Il y a un très beau calvaire à l'angle de la rue de la Mare du Bois et la rue du Petit Morangle. Il y a 3 jolis puits dans le village qui, eux aussi, ont été restaurés. Pour l'éducation, le village compte une école avec maternelle et primaire avec environ une 40aine d'élèves qui bénéficient de la cantine et du périscolaire. Il y a un petit parc derrière la mairie avec quelques jeux et un autre parc avec une petite aire de jeu près de l'ancien prieuré qui a été inauguré en septembre. Il y a un petit terrain de foot et un terrain multisport rue de Précy. On trouve dans le village un électricien, un peintre et une entreprise de sécurité. Morangle compte 3 associations, le groupe Loisirs Moranglais pour les animations, L'air de rien, un groupe de chant, et les Fripouilles de Morangle, l'association des parents d'élèves. Au croisement de la rue Marcel Dassault et de la rue de la Bergerie, si vous regardez au sol, vous pourrez voir une rose des vents vous indiquant les 4 points cardinaux. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Morangle, petit village certes, mais bien agréable à parcourir et à découvrir. Je tiens à remercier Madame Lemoine, maire du village, Madame Chartier-Durincy, son adjointe, pour leur aide et leur accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Morangle, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à partager. Cela aide grandement la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Morangle.